Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur le podcast Escape par Nicolas Dumaret, c'est-à-dire moi. Aujourd'hui, au menu, nous avons 4 points. J'ai voulu le diviser en 4 cette fois-ci et ne pas prendre qu'un seul sujet, parce qu'il y a plein de petits sujets qui méritent leur podcast, mais je trouve que faire un podcast d'une heure dessus, ça se vaut pas. Donc, en premier, les ressentis ne sont pas absolus. En deuxième, le spirituel n'est pas l'énergétique. 3. La constellation familiale, systémique, comme vous voulez, la mouche. Les constellations sont le meilleur outil. Et en 4, la confiance, l'estime et l'amour de soi. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça nous apporte de travailler dessus? Bien. Mais écoutez, ça fait longtemps, je me suis mis à la mode du pays où je suis, c'est-à-dire en Lozère. Donc j'ai mis un petit chapeau d'apiculteur, parce que je trouve qu'on est dans le thème. Donc voilà, je suis dans l'Aubrac actuellement, en vacances avec quelques amis. Bien, les ressentis ne sont pas absolus. Pourquoi j'ai voulu prendre ça? J'entends beaucoup trop de personnes, et en soi je comprends l'intérêt, donc c'est pour ça que je veux en parler. C'est que ce que vous ressentez n'est pas vrai, n'est pas forcément vrai. Alors là, vous dites: «Oh là là, je ne dois plus me faire confiance», il est là le problème. C'est que vous devez vous faire confiance, mais vous devez comprendre qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ressentez. Et donc avoir un ressenti ne veut pas dire qu'il y a un problème. Je vais prendre plusieurs exemples. J'ai des personnes parfois qui ont de la magie noire ou des entités sur elles, et je prends l'exemple d'une personne qui avait une entité et qui le sentait énormément au niveau de l'épaule. Bien, je ressens la même chose, je dis: «D'accord, donc il y a vraiment une entité, on va l'enlever». Je l'enlève, et la problématique, c'est que même enlevé, la personne le ressentait quand même s'il y avait plus rien. Donc là, il y a plusieurs problématiques. C'est que, et ben là, s'il y a pas de confiance, la personne ne m'écouterait pas. Dans le sens où elle va dire: «OK, au fait, c'était du mytho, il y avait rien, en fait, il m'a juste pris des sous». Vraiment, il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire ça. Le problème, il est plus profond que ça. C'est-à-dire que cette entité-là, elle était tellement présente pour elle, ça se comptait en années, hein, il me semble que c'était 5 ans, que, au fait, ne plus la voir, et ben ça a créé un manque. Et donc, beh, son conscient, enfin son inconscient plutôt, a fait un substitut de ressenti. C'est-à-dire que mentalement, il a recréé cette sensation parce que, ben, ça faisait partie de sa vie, c'était son problème, il fallait régler ce problème-là. Elle a vu des dizaines et des dizaines de thérapeutes qui avaient pas travaillé sur la magie noire, mais bon, ça, c'est encore un autre problème. Mais la preuve qu'elle a ressenti un problème, et quand le problème est enlevé, il y a encore techniquement le problème. D'où le fait que ce n'est pas absolu. J'ai des personnes qui m'ont posé des questions il y a pas très longtemps. C'était sur le fait qu'elles avaient des messages qui les invitaient à aller sur des lieux. Imaginons, donc il y en a une qui s'est posé problème, mais une autre, ça lui posait pas trop problème. Je vais parler de celle qui posait pas problème en premier. Une personne qui me pose comme question, je suis en vacances et j'ai le ressenti de devoir aller quelque part. Mais ce quelque part, il n'y a rien. Il n'y a pas de, on va dire, de but, il n'y a rien à visiter ni rien. Mais j'ai comme quoi je dois y aller. Et la question c'est: «Est-ce que je dois vraiment y aller?» Ben la question que je pose à chaque fois, c'est toujours la même, c'est: «Est-ce que tu as envie d'y aller?» Et donc il est là le problème, c'est qu'il y en a, ils ont tellement mis les guides, Dieu, l'univers au-dessus de tout, qu'au fait, eh beh, ils prennent pas leur libre arbitre. Et même si vous avez pas de libre arbitre et que vous êtes quelqu'un qui définit la vie, de manière, c'est-à-dire, de destin, c'est-à-dire que tout est, destiné, il n'y a aucun libre arbitre, il n'y a que l'impression du choix. Moi, je suis pour la vie qui a un libre arbitre, peut-être minime, mais il y en a un, et que de toute manière, je préfère vivre dans l'illusion du choix que de penser que le déterminisme est complet. Voilà. Après, c'est mon avis. Bien, la deuxième personne à qui ça pose vraiment problème, c'était pas la personne directement qui m'a contacté, mais une de ses amies, il me semble. Et elle m'a posé la question: «J'ai mon amie qui a 2 enfants, qui n'a plus de mari», enfin qui n'a plus de mari, qui est divorcée, heu, qui, heu, qui a pris sa voiture une fois à 2 heures du matin avec ses enfants et qui est partie à, je sais plus, c'était 4 ou 5 heures de route de chez elle,
quelque part parce que son guide lui a dit. Bien. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie de la question, en fait. Est-ce que la personne aurait dû écouter son guide ou quoi que ce soit? Mais la réponse, c'est non, en fait. Genre, il y a la vie physique, il y a votre vie, et les gens accordent beaucoup trop d'importance à la vie spirituelle. Je vais faire, un petit, OK, il y a plein de mouches qui arrivent. C'est pas grave. Je vais faire un digressif. Les gens qui parlent de spirituel, alors pour ceux qui connaissent pas, je fais des reacts. Il y a quelque chose que j'ai appelé le syndrome de l'élu. C'est-à-dire que la beaucoup de gens qui partent dans le spirituel, alors qui sont plus ou moins médiatisés ou même pas médiatisés du tout, hein, qui sont là et qui se disent au-dessus des autres ou avec quelque chose en plus parce qu'ils vont parler à leur guide, parce qu'ils arrivent à aider des gens d'une manière pas expliquée ou peu expliquée. Et donc ça fait d'eux des gens, au-dessus de la masse. Bien. Le problème, c'est que là, vous avez que le filtre énergétique et vous n'avez pas le filtre psychologique. Souvent, ces personnes-là ont un fort manque de confiance en eux. Et quand je dis un fort manque, il est couplé dans le sens où ils mettent un masque de narcissisme et donc, ils ont une vision idéale d'eux-mêmes. Bien, je ferai une vidéo un peu plus précise sur le syndrome de l'élu parce que, alors ça n'existe pas, hein, c'est moi qui ai inventé ça, mais je pense qu'on peut largement le rattacher au syndrome du sauveur, mais il y a quelques critères en plus, je trouve. C'est mon avis, ça ne vaut que le mien. Bien. Donc pour en revenir, les ressentis ne sont pas absolus. Ce n'est pas parce que vous ressentez quelque chose que c'est vrai, parce que de toute manière, vous n'aurez jamais la vérité absolue, dans le sens où l'invisible, le monde astral, l'univers, la lumière, toutes ces choses-là, le monde quantique, vous l'appelez comme vous voulez, de toute manière, ça définit la même chose, hein, globalement. Vous ne l'aurez que par vos filtres. Les filtres, c'est la chose essentielle à connaître, à comprendre. C'est que vous ne voyez ce monde-là que de par votre prisme, de vos connaissances, de ce que vous avez vu, de par quoi vous avez été influencé. Moi, je le dis à chaque fois, mais je sais que je suis bon, et j'ai des gens qui ont l'exemple aussi, c'est que tout ce qui va être science-fiction, les mangas, les jeux vidéo, tout ce qui va être un peu ce côté très imaginaire, eh ben, ça va aider à gérer l'invisible. Parce que ce que vous faites dans l'invisible, c'est la même chose que ce que vous faites dans les films. Ça ne veut pas dire que c'est comme dans les films, j'ai pas dit ça, me faites pas dire ça. Mais globalement, vous voyez, dans le film, par exemple, Doctor Strange, donc c'est un Marvel, où il y a un docteur qui ne croit pas en tout ça et qui découvre, donc dans une ville qui s'appelle Carthage, je ne sais pas si elle existe, mais dans le film c'est comme ça, qui va découvrir les sorties astrales, la magie, les mondes astraux, et qui se dit merde, au fait, je l'expérimente, ça existe, et de par comment on vous l'enseigne, les croyances qu'il y a, et bien vous allez faire plus ou moins de choses. Moi, je le dis à chaque fois, mais ma chance, c'est de n'avoir été impacté que par très peu de personnes. Et vu que moi, j'ai un esprit un peu rebelle de remettre tout le temps en question les gens, et ben du coup, s'il y a quelqu'un qui a une croyance qui est infondée, et ben j'ai juste à tester. Si c'est infondé, je garde même pas la croyance. D'où le fait, je pense, c'est pour ça que j'ai beaucoup progressé et que je vais très vite comparé à certains qui sont emplis de croyances, qui doivent garder leurs croyances parce que la personne qui leur a enseigné pour le respect qu'il a envers son père, enfin son père, pas le père paternel, hein, et bien ils doivent garder leurs valeurs, leurs croyances et ne jamais changer. Donc, c'est-à-dire que vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Ça, globalement, jamais de la vie, je veux ça. Bien. J'ai pas grand-chose de plus à dire sur les ressentis, mais comme par exemple, si vous faites une séance d'énergétique et que vous avez mal, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème. La douleur est une information, comme quelque chose de, on va dire, de la béatitude. Mais globalement, quand vous touchez des choses dans l'invisible, vous pouvez ressentir des choses que vous allez dire négatives, mauvaises, mais elles ne sont mauvaises que par votre croyance. Il y en a plein de gens qui disent que la colère, c'est mauvais. Bon, tous les gens qui disent ça, mettez-leur une claque. Le faites pas, mais faites-le verbalement juste. Pourquoi la colère c'est mauvais? Parce que, voilà, il y a des gens qui vont frapper, je sais pas, leur enfant, leur femme, tout ça. Mais ça c'est pas bien. Mais c'est pas la colère qui est mal, c'est la manière de la manifester. OK. Mais la colère intérieurement, ça veut dire quelque chose.
il y a une limite qui a été dépassée, et donc ben, il faut prendre la chose en main, c'est-à-dire poser des limites. Bien. Si vous ne savez pas gérer votre colère, ça c'est négatif, effectivement. Mais la colère n'est pas. La tristesse, pareil, c'est pas négatif. C'est un régulateur émotionnel exceptionnel. Donc où est le mal? C'est c'est comme si vous disiez, «Ah mais je dors pas parce que, je peux pas manger quand je dors». Eh oui, mais c'est pas le moment de faire ça. Quand vous êtes triste, bon, ben c'est pas le moment d'être en joie. C'est le moment de réguler ses émotions, de gérer ce qu'il y a à gérer, et la suite, ça viendra plus tard. Chaque chose en son temps. Globalement, c'est ça. Bien. Donc globalement, le ressenti n'est pas absolu, gardez ça en tête. De remettre en question vos ressentis, ça ne veut pas dire de tout remettre en question et qu'ils sont tout le temps faux. C'est pas ça. La chose est juste de se dire: «Je ne prends rien pour argent comptant, je teste, je regarde si mon ressenti est vrai, si mon ressenti est en corrélation avec la personne en face de moi, si on a le même. Si on n'a pas le même, OK, est-ce que c'est moi qui suis dans le faux? Est-ce que c'est parce que dans l'inconscient de la personne, c'est vrai et donc ce que j'ai, c'est vrai, mais la personne n'a pas conscience?» C'est vaste. D'où le fait, je dis tout le temps, il n'y a rien de blanc, il n'y a rien de noir, il n'y a que des nuances de gris. Et si vous pensez en noir et blanc, je suis désolé pour vous, mais c'est nul. Bien. Une question aussi, alors ça fait pas très longtemps, parce que moi j'ai envie de dire, j'avais déjà intégré ça, mais je l'avais pas trop verbalisé. Le spirituel n'est pas l'énergétique. Ça ne l'est pas. L'énergétique est une partie du spirituel, mais le spirituel n'est pas l'énergétique. Le spirituel, ça serait juste une religion. Vous prenez n'importe quelle religion, c'est quelque chose de spirituel. Spirituel, c'est quoi? C'est uniquement tout ce qui n'est pas physique. Le spirituel, c'est ça. Ce n'est pas physique. Bien. Donc, on va théoriser l'âme, théoriser l'esprit. Globalement, ces deux choses-là sont, j'ai envie de dire, vastement la même chose. C'est juste pas le même côté de la pièce. Mais globalement, on en revient toujours au même, c'est-à-dire l'humain, son âme, son passé, son futur. Enfin bon, globalement, c'est juste mettre plus de mots compliqués tout le temps, parce que les gens adorent compliquer, moi j'ai horreur de ça. Après, je comprends pourquoi les gens compliquent, mais moi, c'est pas mon but. Bien. Donc l'énergétique, ce n'est pas spirituel, mais l'énergétique utilise le spirituel. Dans le sens où, bah, l'énergétique, effectivement, il n'y a rien de physique. D'où le fait que tous les gens qui vont utiliser des petites pierres, brûler de l'encens, je sais pas, tuer des poulets pour faire de la magie noire, ça ne sert à rien, parce que les gens n'ont toujours pas compris. Et ça, mais vraiment, mais juste retenez ça et quittez le podcast, hein, si vous voulez, et soyez autonome, mais l'intention, l'intention, c'est tout. Ce n'est que ça. L'intention prévaut sur tout. Votre manière d'exprimer votre intention importe peu, si vous avez compris que votre intention suffit. C'est-à-dire que, comment vous dire? Si vous êtes encore à croire, je vais prendre cet exemple-là qu'on m'a dit il y a pas longtemps, une personne qui a dit, «On m'a fait de la magie noire marocaine, on m'a mis une poupée dans mon immeuble avec des cheveux dessus». Bien. Et donc il faut chercher la poupée et détruire la poupée pour libérer la magie noire. Bah, déjà ça marche pas comme ça malheureusement, parce que la poupée on s'en branle, vraiment, ça n'a aucune importance la poupée. Ce qui compte c'est couper la magie noire, mais cette magie noire là elle est pas physique, c'est pas la poupée la magie noire. Ça paraît simple quand je le dis comme ça, mais les gens ne font pas l'exercice. Donc l'invisible, il y a la magie noire dedans, mais tout ce qui est physique ne sera qu'un subterfuge, eh ben, pour vous faire croire que vous avez résolu le problème. C'est vrai que vous n'avez rien résolu. Donc c'est pour ça, ne perdez pas votre temps à trouver les cadenas ou autre conneries de ce style. Ce qui compte, c'est l'invisible. Avoir des outils invisibles pour l'invisible. Quand vous êtes dans le physique, vous n'allez pas utiliser l'épée de Michael ou je ne sais quoi pour creuser un trou. Ben, l'invisible, c'est la même chose. Vous n'allez pas utiliser une pelle pour, je sais pas, débarrasser une entité. Enfin, ça n'a aucun sens. Dans ma vision, ça n'a aucun sens. Pour certains, il y a du sens, mais ben, vous serez limité du coup. C'est ça le problème. C'est que toutes les croyances, je les comprends, mais le problème, c'est que vous êtes limité. Moi, je ne veux pas être limité. Ma seule limite, ça sera l'invisible. Voilà. D'où le fait que bah, je suis compétent et les autres non. Et ça vous dirait, c'est de l'ego. Non, ça s'appelle la confiance et l'expérience. C'est tout. Il y a des gens qui disent comme moi, mais qui le complexifient. Donc c'est pas accessible à tout le monde malheureusement. Donc c'est le problème.
Mais si vous êtes bon, vous êtes bon. Dites-le. C'est ça être humble. Si vous savez que vous êtes bon, vous le dites. Je ne sais pas danser. Voilà. Je ne sais pas danser. Ça serait mentir de savoir que je dis que je sais danser. Donc ça serait pas humble de dire je sais danser alors je ne sais pas. Je suis très bon en énergétique, je le dis. Voilà. Et donc voilà, ne confondez pas confiance et ego. Mais souvent les gens qui me disent il a un ego, bah, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux malheureusement. Donc en leur capacité. Juste, parenthèse, parce que j'ai écrit ça pour confiance, amour et estime de soi. La confiance, c'est quoi? Je vais vous le dire vite fait, j'ai écrit la définition. C'est la croyance, déjà ça par moi c'est une croyance. C'est la croyance dans sa capacité à réaliser une certaine tâche. Donc c'est être autonome sur sa tâche. Et donc si vous partez du principe que vous ne pouvez pas faire la tâche, bon déjà vous êtes mal parti. Et ça s'acquiert de différentes manières, mais on en parlera tout à l'heure. Bien. Donc au final, le spirituel, bah, c'est croire à une certaine forme de Dieu, c'est croire en l'âme, en l'esprit, tout le domaine énergétique, les vies intérieures. Ok. Mais l'énergétique, on ne vous demande pas d'y croire, en fait. C'est là. Vous le prenez comme outil, et que ce soit vrai ou que ça soit pas vrai, pour moi, le seul but, c'est est-ce que ça va aider les gens? Bah, donc si ça aide les gens, c'est bien. Donc je vais pas cracher dessus. Après, que ça soit vrai ou pas, je m'en moque, ça aide les gens. Vous donnerez l'explication que vous voulez dans votre prisme, mais vous serez limité à votre prisme. D'où le fait que vous ne croyez que ce que vous voulez, tout simplement. Et voilà, donc, de dire que l'énergétique c'est spirituel, c'est vrai, c'est une partie, mais le spirituel n'est pas l'énergétique pure. Je vais peut-être mélanger dans ma manière de le dire, mais globalement, le spirituel, je le redis comme ça, c'est sûr, n'est pas l'énergétique. Voilà. Donc ceux qui disent « je suis spirituel », quel est votre but de montrer sur les réseaux que vous êtes spirituel? C'est toujours une question que je me pose, mais j'ai la réponse, hein, c'est la mode. Voilà. C'est la mode d'être spirituel. Ok. Écoutez si vous voulez. Mais le spirituel, c'est pas énergétique. Et puis l'énergétique, c'est pas taper dans des bols en sachant pas qu'il y a des gammes. Et donc, bon, ça m'énerve. Mais il y a beaucoup de choses qui m'énervent dans le domaine, mais il y a des gens qui font du bol tibétain. Leurs bols sont dissonants, c'est-à-dire qu'ils sont pas dans la même gamme. Et ils tapent dessus avec des maillets en bois sans le velours dessus. Autant vous dire que j'ai envie de hurler. Mais bon, c'est pas grave. Troisième, les constellations familiales sont le meilleur des outils. Si je ne devais faire qu'une seule chose dans ma vie, si je devais en sélectionner qu'une, je ne ferais que des constellations familiales. Apparemment, de ce que j'ai appris il y a pas très longtemps, alors je sais pas si c'est vrai, je peux aller vérifier parce que je m'en moque un peu, ça serait une dérive sectaire. Bien. Sauf qu'une dérive sectaire, il faut un gourou. Il faut quelqu'un à la tête. Il faut des idées. Il faut un genre d'abonnement sur le capital. Bon, actuellement, je n'ai vu personne. Le Reiki, pareil, il y a des sectes. En fait, c'est pas l'outil le problème, c'est les gens. Non, bon. Ouais, c'est comme des gens qui attaquent d'autres personnes au couteau. Bon, le couteau, c'est pas le problème, vous voyez. Donc on va pas dire bon, il faut interdire tous les couteaux maintenant. Non, ça c'est le mauvais problème. Le problème, c'est la personne qui tenait le couteau. Mais apparemment, le discernement, c'est dur pour certains. Bien. Donc les constellations, pour moi, c'est le meilleur outil. Pourquoi? Parce que ça allie absolument tout. C'est-à-dire que, alors, je vais prendre la version la plus connue, c'est-à-dire en groupe. Donc vous faites ça une journée, une soirée, comme vous voulez. Et vous êtes à plusieurs et vous essayez de résoudre des problèmes. Ça peut être des traumas, ça peut être des problèmes business, des choses géopolitiques, c'est très vaste. C'est savoir mieux se connaître, pouvoir parler avec des parties de soi. Globalement, c'est un outil, vous pouvez tout faire. Vous pouvez absolument tout faire. C'est un puzzle humain à résoudre. Et donc, le but, c'est de résoudre ce puzzle de la meilleure façon possible, la plus simple possible, et la plus agréable possible. J'allais dire, on est tous là pour passer une bonne journée à chaque fois, donc au plaisir, quoi. Mais pourquoi je dis que c'est le meilleur aussi outil? C'est que c'est un outil qui allie l'énergétique, c'est-à-dire donc, quand vous manipulez ces énergies-là, vous incorporez déjà une énergie, donc vous ressentez des choses qui ne sont pas à vous. C'est le premier pas. Vous avez donc, après la psychologie, c'est-à-dire, on traite avec l'humain, donc l'humain est complexe.
vous avez une théorie, mais la pratique n'est pas forcément la même. Parce que, ben, quand vous faites des théories, et ben, en fait, c'est jamais 100 pour l'humain. Donc, bah, je vais prendre un exemple, mais c'est pas un exemple psychologique, mais il y a que celui-là qui me vient en tête. Dans, ce que veut dire les maladies, les organes, tout ça dans le corps, le foie, c'est la colère. Bien. C'est vrai une bonne partie du temps. Mais moi, j'ai eu des personnes, ce n'était pas le foie. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des personnes alcooliques et avec des colères démentielles, le foie était nickel. Énergétiquement, je ne voyais rien. Quand je posais la question à la personne de bah, dans tes prises de sang, c'est comment pour ton foie? Aucun problème. Bien, bah, c'est que le problème est ailleurs. Mais si vous restez dans la théorie, c'est un problème. Bien. Donc le côté psychologie dans le sens où ben voilà, vous faites avec ce que la personne vous donne, avec vos connaissances, avec ce que la constellation vous donne également, et il n'y a pas besoin d'y croire. Alors, on parle beaucoup de croyances à chaque fois, mais la constellation, je vous demande pas d'y croire. Je vous demande juste de le faire, de tester. En fait, c'est aussi simple que ça. Je n'ai jamais vu une personne rater. Au moment où je vous parle des constellations, bah, j'ai dû en faire à peu près 200 physiquement, parce qu'après dans l'invisible j'en fais beaucoup plus. J'ai dû en faire, j'en sais pas, je pense que ça se compte en plus de 1000, mais c'est pas la même manière de faire, j'entends. Donc c'est pour ça que je parle que physique là. Bon, j'en ai fait 200, j'ai jamais vu quelqu'un rater. Même des gens qui avaient peur de rater, des gens qui n'avaient pas confiance en eux sur le moment, ça ne rate jamais. La constellation, c'est tout le temps juste. C'est ça qui est assez dingue, mais c'est tout le temps juste. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'impression de foirer, qui dit qu'il foire, qui a l'impression de mal faire, et tout le monde a l'impression de mal faire, ben non, en fait c'est bien, c'est juste. Moi j'ai déjà eu une constellation, en plus c'était la mienne, où j'ai une personne, on voyait que c'était un peu le mouton noir de la journée. Bien, il y a une toile d'araignée sur mon nez. On est dehors, c'est normal. Bien. Et bien cette personne-là était venue pour elle toute la journée. C'est-à-dire qu'elle vient pour la constellation des autres, mais pour elle-même. Et donc il était complètement illuminé dans toutes les constellations, et spécialement la mienne. La chose c'est que personne ne comprenait pourquoi il était illuminé, mais moi je sais. C'est-à-dire que, vu que c'était ma constellation, donc c'était ma problématique, donc je la connais, mais il jouait quelqu'un qui était un peu illuminé, toujours à côté de la plaque. Donc c'était complètement vrai. Et moi ça m'énervait, justement. Mais c'est ça qui est bien. Et donc c'était juste, mais personne ne savait que c'était juste. Jusqu'au moment où je le dise, justement. Et je vous dis, ça a été ça, genre sur 200 constellations. Je vais en raconter une, qui est, je pense, ma constellation favorite. Franchement, de loin. Donc, si cette personne regarde le podcast, et c'est probable, euh, bon, il n'y a que les gens, là je ne parle qu'à lui là, mais il n'y a que les personnes qui étaient dans la constellation qui reconnaîtront, mais comme je dis, il y a une règle qui est, on ne parle pas des personnes qu'on pourrait reconnaître. C'est-à-dire, je ne vais pas dire son prénom, et je ne vais rien dire qui pourra faire qu'il sera reconnu. Bien. Donc on parle de quelqu'un qui n'avait pas confiance pour son métier. Syndrome de l'imposteur. Et c'était très problématique parce que bah, il était bon, mais il n'arrivait pas à valider qu'il était bon. Je rappelle que la confiance, c'est la croyance en soi. Donc on est sur une croyance. Donc impuissance induise, tout ça, eh ben ça c'est pas bon. Bien. Donc dans la constellation, il me parle de son problème. Moi je vais assez vite dans la constellation, c'est-à-dire je ne veux pas savoir toute la vie de la personne. Ça m'importe assez peu parce que ben, dans la constellation, on peut faire 100. Et moi je ne prends que ce qui est utile, c'est-à-dire que moi j'ai mes messages dans l'invisible, dans l'énergétique. J'ai, on va dire, les informations de la personne. Je vois le problème quand elle m'en parle, on commence, et la constellation me donne matière également. Donc c'est pour ça que je ne passe pas ma vie à parler avec la personne pendant 10 ans. Bien. Donc la constellation commence assez simplement. Il y a donc le garçon, le père et la mère. Le fils et la mère sont face à face, le père est au milieu mais en recul, et on va dire sert à rien. Voilà, je dis sert à rien parce que bah, dans le sud il n'a pas servi, ou très très peu. Et donc on commence par le fils, je lui pose la question, comment tu te sens? Voilà, il se sent très mal, et il parle à sa mère. Il attend la validation de sa mère, il attend tout ça. Donc il dit qu'il est très mal, qu'il se sent pas bien, qu'il aimerait bien qu'elle soit là, plus présente, plus d'amour, qui donne de la confiance, de la présence. Et la mère, pendant ce temps-là, elle est complètement ailleurs.
Elle est complètement ailleurs, elle est dans son monde, complètement triste, complètement en dépression. J'ai des frissons rien que de le dire et elle est complètement enfermée dans son problème. Et je me dis: «Bon, là, on va mettre de côté le problème du garçon», parce que le garçon en soi, il attend de sa mère, mais sa mère, elle est tellement dans un problème fort, parce qu'en plus, il m'a dit qu'elle était en dépression depuis, alors tu m'excuseras si je me trompe, mais plus de 10 ans. J'ai envie de dire 15, mais on va dire que 10, mais il me semble que c'était plus. Pour diverses raisons. J'ai plus les raisons, mais voilà, dépression, il y a juste ça à retenir. Et quand je me connecte à cela, j'ai comme quoi je dois mettre dans la constellation l'arrière-grand-mère et la grand-mère. Bien. Et je lance un coussin et le coussin représente le problème. Alors j'explique pas les constellations, hein, je ferai un podcast sur ça, donc désolé, je fais à l'envers. Mais si vous voulez regarder un peu plus les constellations, le chemin de l'Olivier, vous verrez un peu. C'est scénarisé, mais globalement, il y a l'idée. Bien. Et donc je fais rentrer l'arrière-grand-mère et la grand-mère et le coussin qui représente le problème. Vu que le problème, je ne le connais pas, donc c'est l'abstrait du problème. Et donc je lui pose la question, «Ça te parle si je te dis, ta grand-mère et ton arrière-grand-mère?» Il me dit: «Oui, oui, il y a un secret de famille là-dessus». Mais je dis: «OK». Je continue la constellation et j'ai un message comme quoi, il faut que je lui pose la question plus précisément de: «C'est quoi le secret de famille?» Parce qu'apparemment il sait. Et le truc c'est que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de secrets de famille traités en constellation, enfin gérés en constellation, je vais pas dire traités parce que pas dans le domaine médical. Mais la plupart du temps, les gens ne savent pas un secret de famille parce que, c'est dans le mot, hein, mais c'est un secret. Mais sauf que lui, il le savait. Je lui pose la question et là, il me dit: «Ben, oui, oui, mon arrière-grand-mère, elle a poussé au suicide, le conjoint de ma grand-mère». Donc du coup, de sa fille. Et je fais: «Ah d'accord». Et donc la fille s'est suicidée et l'arrière-grand-mère s'est suicidée et le compagnon pareil. Et je me dis: «Waouh, effectivement, c'est un vrai problème». Et je dis: «Ça effectivement, c'est le genre de choses à dire». Moi, je vais pas poser la question, mais c'est mieux dans la constellation de toute manière. Parce que ce que je lui pose avant ou après, en fait, c'est là dans la constellation. Donc de toute manière, j'ai envie de dire, ce n'est pas le thérapeute qui choisit, hein. J'ai envie de dire, c'est l'univers qui apporte, ce qu'il y a à travailler. Bien. Et je me dis: «OK». Quand l'arrière-grand-mère rentre dans la constellation, donc les personnes sont assises autour, et donc je détermine quelqu'un, on va dire, Sophie rentre, tu peux rentrer dans le cercle. La personne, complètement paniquée, sort de la maison. Elle sort, elle part. Elle part du cercle, elle va se cacher, loin. Et la grand-mère, complètement, livide. Et je me dis: «Waouh, ah oui, effectivement, là, il y a une énorme, j'allais dire une énorme merde», mais effectivement, il y avait bien matière, hein, à travailler, effectivement. Donc la grand-mère part, enfin l'arrière-grand-mère part et la grand-mère, j'allais dire flageolée. Bon, vous avez compris, mais c'est pas flageoler. Hem, Bloquée? J'ai plus le mot alors que je viens de le dire, globalement, c'est un peu con. Bon et du coup, on a libéré tout ça de différentes manières et donc la mère libérée et on va dire la mère a réussi à apporter le besoin du fils, donc ce pourquoi la constellation était faite, parce qu'il attendait ça. Sauf qu'on pouvait pas le faire sans libérer la mère. Globalement, c'est assez rare de libérer des personnes extérieures, parce que tout tourne autour de la personne, qui demande la constellation. Mais ça arrive parfois de faire l'extérieur. Bien, et ce qui est assez dingue, c'est que la mère n'est pas là, hein. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans la journée, de constellation et le truc, c'est que la mère de cette personne-là l'a appelée ou envoyé un message, je sais plus. Il me semble que c'est elle a envoyé un message pour lui dire qu'elle se sentait extrêmement bien d'un coup et qu'elle savait pas pourquoi. Et je me suis dit: «Waouh, mais c'est incroyable». Il me semble qu'elle savait même pas qu'il partait faire ça, il me semble. Bon, j'ai un doute, mais mettons un doute dessus, c'est pas grave. Et elle lui a envoyé ça, alors que ça faisait 10-15 ans qu'elle était en dépression, on va dire, assez costaud. Et elle appelle pour dire qu'elle se sent super bien. Donc c'est là que vous voyez qu'il y avait de la psychologie dans la constellation, de l'énergétique, sauf que là, c'est exceptionnel. Les gens appellent ça le quantique parce que, voilà, le fils et la mère sont liés et donc si on travaille sur le fils, la mère le ressent également. J'entends, mais j'aime pas trop parler de quantique dans un domaine
qui n'est pas la science quantique. Voilà, j'aime pas. Je parle parce que, bah, bon, je dis pour ceux qui ne font pas, je fais une parenthèse, mais j'ai fait maths et du coup on fait du quantique. Et donc pour moi c'est segmenté, même si je comprends les rapprochements, mais il y en a qui se rapprochent pas et il y en a ils disent: «Non mais ça c'est du quantique». Alors que ça marche pas comme ça pour moi. Bien, mais c'est de loin le meilleur outil. De faire ça dans le business, il y a des gens qui arrivent pas à faire des choix dans le business ou qui sont bloqués. C'est-à-dire des gens qui vont pas réussir à se mettre sur les réseaux, qui vont pas réussir à aller voir des gens, qui vont tout le temps s'auto-saboter. Et bien dans la constellation, on peut. De manière globale, hein, en fait, le business, parce que bon, c'est des entrepreneurs. Moi, j'aime bien faire ça pour des entrepreneurs, mais enfin, globalement, un peu pour tout le monde, hein. C'est possible de faire ça pour des salariés également. Mais au fait, tout ce que vous pensez extérieur, c'est-à-dire le business, le couple, tout ça, il y a un déterminisme assez commun. Enfin, il y a un déterminant commun entre tout, bah, c'est vous. C'est c'est assez bête, hein, mais ça reste vous. Donc si vous n'arrivez pas dans votre boulot, le problème c'est pas le boulot, ou à différents niveaux effectivement, genre, si vous n'êtes pas fait pour le boulot ou que c'est trop dur, bon bah, ça reste vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas apte à le faire. Mais dans ce cas-là, bah, progressez pour réussir à le faire. Et donc voilà, donc si vous auto-sabotez, ça va être compliqué. Moi j'ai une personne qui se sentait pas légitime pour gagner des sous, qui gagnait un grand montant, au-delà de 6 chiffres, et il disait: «Je sens que je peux pas gagner plus, je me limite à gagner plus». Alors c'est un business, hein, c'est pas un salaire, donc c'est pas 6 chiffres dans sa poche, hein. Et je lui dis: «D'accord». J'ai dit: «Écoute, on va prévenir tout de suite le problème, on va travailler ça avant que tu aies des symptômes dans ton business de t'auto-saboter et donc de te faire gagner moins inconsciemment», parce que c'est que des choses inconscientes, bien sûr. C'est pas du jour au lendemain de dire: «Bon ben voilà, je vais arrêter». Pas du tout. Globalement, donc c'était clairement de la vie perso, hein, bah, c'était un problème de famille, voilà. Il y avait un problème dans la famille et le fait de le libérer, et ben là récemment, beh, il gagne de plus en plus parce que, beh, il arrive à faire grossir son business, à engager des gens, choisir les bonnes personnes et à ne pas s'auto-saboter. Donc globalement, vous pouvez faire ça sur tout. La seule limite à chaque fois, c'est quoi? C'est tout le temps la même chose, c'est la personne qui le fait. Globalement, les personnes qui ont fait des constellations avec moi, ça leur fait un peu bizarre quand ils font des constellations avec d'autres personnes qui peuvent être plutôt limitées. Je prends l'exemple d'un ami qui fait des constellations avec moi et qui allait faire des constellations avec quelqu'un d'autre en tant que participant, et la personne ne laisse aucune place à l'humain. C'est-à-dire qu'il n'y a que des rituels. Et je suis désolé, mais les constellations, c'est globalement des libérations d'émotions, comme bah, j'ai envie de dire tout problème dans la vie, c'est que des émotions. Les émotions mènent à un besoin, et donc remplir le besoin enlève l'émotion, et donc vous n'avez plus besoin de générer une émotion qui est libérée. C'est pour ça que les gens qui vendent la gestion d'émotions, c'est bien gentil, mais vous voulez pas la libérer avant parce que ben, si vous la libérez pas, ça va être très dur de la gérer. Et donc, bah, après, vous allez culpabiliser parce que vous n'arrivez pas à gérer, parce que vous avez, je sais pas, des montées de colère, de tristesse, d'anxiété. Mais c'est parce que vous réglez pas le problème. Vous mettez sous le tapis. Bah, c'est nul. C'est nul. Tout ça, vous l'apprenez. J'ai envie de dire, c'est pour ça que j'aime bien, on va dire, ma vision. Après, c'est pour ça que j'ai développé, c'est parce que c'est ma vision. Donc, globalement. Mais je réinvente pas l'eau chaude, hein. C'est juste. Moi, j'aime prendre différentes manières. Cette chose-là, de se dire qu'on en revient toujours au même, c'est comme en finance, vous voyez. Il y a des soucis de. On imprime de l'argent en permanence. Il y a un problème, on réimprime de l'argent. Il y a un autre problème, on réimprime de l'argent. Ouais, mais au fait, le problème, vous le remettez à plus tard et c'est effet boule de neige. Dans l'humain, c'est pareil. Une émotion que vous ne gérez, enfin, que vous ne gérez pas, que vous ne voulez pas libérer, ben, c'est effet boule de neige. C'est-à-dire que ben, vous allez l'avoir, je sais pas, dans 10, 40 ans, et ça va vous, je sais pas, faire des maladies si vous somatisez, parce que ben, c'est somatiser. Il y en a, ils pensent que c'est un complot, hein, et il y en a qui pensent que somatiser, ça n'existe pas. Ça paraît assez fou, mais ça n'existe pas, mais les médecins disent: «Ah, vous avez ça parce que c'est le stress». Bon, après, le stress a bon dos, hein, franchement. Le stress n'est pas le problème, c'est juste une réaction. Mais c'est pourquoi vous stressez derrière. Voilà. À chaque fois, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est pas de savoir pourquoi la raison complète, mais si vous pouvez le travailler de manière abstraite, bah, c'est très bien. Je vais partir d'un autre postulat, mais parce que je dis souvent, il y a pas besoin de savoir pourquoi, et là je dis: «Il faut savoir pourquoi».
Donc vous allez dire, il n'est pas cohérent. J'entends. Je sais, si vous ne savez pas pourquoi, dans, on va dire, un certain mécanisme, ça va être compliqué. Mais vous voyez, il y a certaines personnes qui vont dire: «Ah oui, non, en fait, j'ai ce problème-là parce que, au fait, mon mari, il a fait ça, j'ai le transgénérationnel là, c'est parce que j'ai mal dormi, il y a 2 mois, c'est parce qu'il y a eu la pleine lune». Non, là, au fait, vous êtes en train de vous bullshiter vous-même, vous êtes en train de me dire de la merde et c'est en train de me saouler. Vous réglez pas le problème là, vous êtes juste en train de me trouver des excuses. Ça vous sert à quoi de trouver des excuses à part ignorer le problème? Et ben que à ignorer le problème. Donc les excuses, ça va un moment. Si vous voulez raconter une belle histoire, vous allez raconter une belle histoire, mais ça ne règle pas le problème. Récemment, j'ai revu quelqu'un, donc j'ai analysé, c'est un grand mot quand je dis ça, mais j'ai analysé une vidéo de quelqu'un. Je vais pas dire son prénom parce qu'on s'en moque, hein. Je rappelle, je n'ai rien contre les gens. Je suis un humain gentil, mais je ne parle que des idées. Il faut savoir que votre pensée est déterminée par votre personnalité et votre manière de gérer votre vie. Globalement, pour ceux qui regardent mes vidéos, vous le voyez assez bien. Je prends cet exemple de pourquoi moi à 6 ans j'éclate des anxiétés parce que ben elles me font peur et au bout de 2 mois je les éclate. Et pourquoi il y en a certains au bout de 10 ans ils vont commencer à se dire je vais peut-être aller voir quelqu'un pour qu'il essaie de m'aider. Et ils vont pas se donner la confiance de comprendre qu'ils peuvent les éclater. Donc ça c'est déterminé par la personnalité. Personnalité, il y a une grande part génétique, il y a la croyance, il y a l'éducation, il y a beaucoup de choses, j'entends. C'est plus complexe que on m'a dit ça ou j'ai lu un livre, effectivement. Donc bon. Mais la personne disait que juste savoir pourquoi, ça résout le problème. Donc vous avez une émotion négative, vous racontez une histoire, savoir pourquoi la résout. Donc je vais vous donner plusieurs exemples, assez crus, mais comme ça vous comprenez l'idée. Bien. Imaginons, je suppose, je pars en supposition. C'est pas vrai, c'est une histoire vraie. Imaginons, j'ai mon grand-père qui meurt d'un accident de voiture. Bien. On me dit, je suis dans mon lit, il est midi, je dors encore bien sûr, et on vient m'annoncer que mon grand-père est mort. Bien. Je suis quoi? Je suis triste. Deuil, enclenchement du deuil, etc., etc. Bien, je suis triste. On me dit, il est mort d'un accident de voiture. D'après la théorie de la personne, c'est censé solutionner. Bon, là, je suis encore triste. Donc il y a des gens, je trouve, qui n'ont pas de recul. Donc, si je devais avoir un conseil permanent et global dans toute la vie, pour tout ce que vous faites, vraiment, j'ai envie de dire pour absolument tout, je pense qu'il n'y a pas un exemple où vous ne devez pas avoir de recul. Vous posez une question, bah, c'est avoir du recul, quoi. J'ai l'impression que je me suis perdu, mais en fait, c'était pour dire ayez du recul constamment. Parce que si vous n'avez pas de recul, bah, vous en venez à dire bah, juste savoir pourquoi, ça résout les problèmes. Ça me paraît toujours légendaire, hein, les gens qui disent ça. C'est comme il y a une partie de la science qui dit que les émotions n'ont aucun impact dans la vie. C'est formidable ça. Alors ça, je sais pas, il y a des gens, c'est assez dur de s'imaginer des personnes qui disent que les émotions ne servent à rien. Enfin, l'être humain est social, il y a des émotions, il n'y en a pas 40 000, et il y a des gens qui somatisent leurs émotions, parce qu'ils n'arrivent pas à les exprimer, mais aucun impact. Bien. C'est pour ça, vous voyez, quand il y a des gens qui disent des conneries monumentales, parce que l'expérience contredit en permanence et qu'il n'y a rien qui montre qu'ils ont raison, bah, c'est insupportable de voir des gens qui disent ça de manière assertive plutôt. Bah, c'est chiant, vraiment. En tout cas, moi, ça me gave, parce que moi, je n'aime pas la stupidité. Mais ça veut pas dire que la personne est stupide. Écoutez bien la nuance. La pensée est stupide, enfin l'idée est stupide, mais l'idée n'est pas les personnes. C'est les personnes, enfin j'ai plus envie de dire c'est les idées qui ont des personnes que les personnes qui ont des idées. Méditez sur ça si vous voulez. Mais bon, voilà. Enfin voilà, vous n'êtes pas l'idée. Vous ne l'avez que prise et vous l'incorporez, mais c'est pas vous en fait l'idée. D'où le fait que changer d'idée, changer d'avis n'est pas un problème. Voilà. Donc les biais, c'est pas les biais d'attachement, c'est les biais d'engagement. C'est très dur. J'allais dire, est-ce que je vous raconte cette histoire-là? Je l'ai racontée en live, donc après bon, il y a pas toujours les mêmes personnes. Je vais vous parler du biais d'engagement, voilà, j'ai envie de parler de ça, je fais ce que je veux.
J'ai une personne un jour qui m'a appelé, alors j'étais pas seul dans l'appel, mais on était plusieurs, qui m'avait appelé pour faire une retraite. Et moi en tant que client, pas moi qui l'a fait, hein. Et cette personne-là, je parle avec lui. Enfin, c'est pas moi qui parle avec lui, c'est mon ami qui parle avec lui. Et plus ça passe, plus cette personne-là m'insupporte parce que je vois qu'il est malhonnête. Enfin malhonnête quoi, malhonnête et mauvais. Et que, reparenthèse, mais globalement la majorité des gens que vous voyez sur les réseaux qui parlent de développement personnel, de confiance en eux, n'ont jamais travaillé sur eux. Ça paraît fou, hein, mais ça paraît fou. C'est comme si, je sais pas, j'ai pas d'exemple, qui pourrait paraître, un peu malin, mais je sais pas, imaginez un menuisier qui n'a jamais touché du bois, mais qui va vous expliquer comment faire. Est-ce que vous allez lui faire confiance? Ah, je pense pas. Il peut avoir toute la théorie, hein, mais il a aucune expérience. Pour moi, des gens qui n'ont pas d'expérience, qui ne font que lire des livres, peut-être que ce que vous dites, c'est malin, hein, mais vous le vivez pas, hein. Et quand vous le vivez pas, quand vous en parlez, ben, ça se ressent, hein. Donc en fait, on a juste l'impression que vous êtes en train d'inventer des trucs, or que ça peut être vrai. Donc le travail sur soi, c'est important. Donc si vous êtes quelqu'un, parce que bah, je sais que vous êtes plusieurs thérapeutes à me regarder, même des gros comptes, hein. Vous pensez que je vous vois pas les gros comptes qui reprennent mes contenus, mais je vous vois, hein. Bah, du coup, ça me fait rire. Et faudrait noter que c'est moi qui le dis, hein. Enfin, moi, ça me fait plaisir, hein, vous prenez mes idées, même si vous ne mettez pas, j'ai envie de dire, bon, c'est que vous avez réfléchi et que vous voyez avec un peu plus de recul, donc vous voyez bien que ce que je dis n'est pas une bêtise, donc moi, ça me fait plaisir. Mais je taquine, c'est ma manière de faire, bien sûr. Bien, je me suis perdu comme d'habitude. Ah, et là, je disais quoi? Faudrait que j'ai un retour, comme ça je pourrais écouter là où je me suis arrêté. Et là, je me suis vraiment perdu, hein. On parlait de développement personnel, des personnes, vous venez de l'écouter, mais c'est horrible. J'ai horreur de me perdre en vrai. On parlait de développement personnel, ceux qui ressentaient pas leurs émotions, enfin, ceux qui disaient que les émotions n'avaient aucune importance. Oui, je parlais de savoir pourquoi ne sert à rien. Je parlais de cette personne-là qui, voilà. Donc je parle de cette personne qui dit que savoir pourquoi enlève l'émotion et résout le problème. Globalement, dans le podcast, ce qui est assez drôle, c'est que dès qu'on l'amène sur quelque chose qui l'active, et ben ça l'a suractivé et on voyait que c'était une personne qui était à fleur de peau sur le problème. Bon, ça veut dire quoi globalement? Ça veut dire que la personne n'a pas travaillé dessus. La personne dit des choses, elle fait l'inverse. Globalement, vous voyez, genre, je vais pas vous dire quelque chose. Moi, j'ai horreur de dire quelque chose que je n'ai pas testé et que je ne connais pas. Alors, si je le connais, je vais prendre beaucoup de pincettes et je vais vous dire que je connais pas. Après, bon, c'est la malhonnêteté ou ça s'appelle juste le marketing, globalement. D'où le fait que tous les trucs que je review, c'est pour ça que ça m'énerve un peu, c'est que c'est beaucoup de marketing. Mais c'est du marketing à l'américaine et j'ai horreur de ça parce que c'est beaucoup de vente d'espoir, de vente de vie de rêve. Et les gens ne comprennent pas que, bah, c'est-à-dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est vrai, hein. C'est-à-dire, il va aider, hein, ça va pas faire votre bonheur, hein. Vous savez que les gens les plus tristes que j'ai vus au monde, c'était que des riches. C'était que des gens qui étaient multimillionnaires. Je les ai croisés parfois dans des vacances. Je prends Saint-Barth comme exemple. Mais les gens, au fait, dites-vous qu'il y a un moment, c'est comme s'ils avaient fini le jeu. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout avoir, donc il y a plus de sens. Il y a plus de sens de: «Ah ben j'aimerais avoir, je sais pas moi, ce bijou. Bon ben je vais travailler tant de temps pour avoir ce bijou». Vous vous rendez pas compte, mais c'est bien, vraiment. Et on parlait de ça justement avec un ami là, il y a pas très longtemps, juste il y a quelques heures. Mais que certaines personnes parfois ont des métiers qu'ils aiment pas, des métiers de merde, mais ils font ça depuis 20 ans, 30 ans. Et ils sont toujours pas partis alors que ça leur plaît pas. Ils font que râler dessus. Bon ben globalement, c'est que vous aimez votre métier, mais vous aimez pas votre métier, vous aimez ce qui vous apporte derrière, c'est-à-dire de l'argent, une raison de vivre, un sens, parce que si vous avez plus votre métier, vous serez peut-être perdu et en fait, ça serait peut-être pire.
Après, il y a la peur de ne pas partir et bon, ça, c'est encore vaste. Mais comme je vous ai dit, rien n'est noir, rien n'est blanc. Globalement, c'est aussi simple que ça. Donc finalement, faites des choix, soyez autonome, ne soyez pas dépendant des personnes, vraiment, hein, et surtout pas moi, j'ai horreur de ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui me disent: «Ah, combien de séances, je prends avec toi et tout? Est-ce combien il faut en faire? Est-ce qu'il faut en faire 10? Ah Nicolas, qu'est-ce que tu me conseilles de faire ça? Est-ce que tu me conseilles de faire ça?» Je vous répondrai jamais, parce que j'aime pas. J'aime pas du tout et c'est pas mon rôle. Il y a pas écrit gourou, hein. Enfin gourou au sens français parce que gourou, je vous rappelle, ça veut juste dire enseignant. Jusqu'à là, enseignant, c'est pas une insulte. Donc bon. Bien, donc les constellations, meilleur outil. Alors je fais une parenthèse, mais j'ai fait une formation sur ça. Heu, je l'ai proposé à des personnes pour la construire avec elles. Heu, donc c'est pour ça que c'est en cours et que ça prend un peu de temps, parce qu'au milieu, j'ai des problèmes également. Donc peut-être que vous pensez que les réseaux, c'est trop beau, mais derrière, j'ai plein de soucis à gérer qui m'énervent, parce que c'est le temps, voilà. Je veux dire, l'univers me met de la patience en permanence et du coup, ça m'énerve. Mais je suis patient, hein, mais ça m'énerve. Mais j'accepte, d'attendre. Mais c'est pas pour ça que je ne fais rien. Et donc du coup, bah, sur les réseaux, on dirait que je fais rien alors que je fais des choses. Donc c'est assez frustrant, hein, mais bon, l'univers me donne ça, je ne peux pas le gérer, enfin je ne peux pas aller au-delà de ce que l'univers me donne, bon bah, il faut accepter. C'est-à-dire que je ne vais pas me mettre dans des états, farfelus parce que l'univers me dit de faire quelque chose que j'ai pas trop envie de faire maintenant. Vous êtes obligés, je peux pas le changer, donc ben, voilà. Donc cette formation-là, je la lancerai plus tard, j'en parlerai de toute manière. Mais je viens de dire, bah, si je retiens, soit vous regarderez sur Instagram, j'aurais mis une story à la une, soit je le mettrai en commentaire, Spotify, YouTube ou quoi. Mais voilà. Donc en gros, c'est une constellation, enfin c'est une formation pour apprendre les constellations, mais de différentes manières en fait. Parce que moi, je vous donne les clés, je vous donne la logique. Je vais pas vous apprendre, le pourquoi du comment ça marche parce que ça, on s'en fout, mais je vous apprends le but de la constellation, comment la gérer et c'est quoi le but auquel arriver et moi, j'ai une vision utilitariste donc globalement, si vous voulez raconter des belles histoires, venez pas me voir, hein, parce que moi, nous, on est dans l'utile, la logique, la réflexion et je trouve que c'est le mieux et dans l'humain parce que globalement, c'est laisser place à l'humain. Donc ma formation n'est pas parfaite. Je veux qu'elle soit parfaite, mais je vais en fait, on travaille dessus, quoi. Donc enfin, on il y a que moi qui travaille dessus globalement, mais globalement, il y a que moi qui travaille dessus, je suis tout seul. Mais en fait, c'est la construire petit à petit. Moi, j'ai une vision, c'est mes formations, bah, je rajouterai des vidéos globalement. Heu, en fait, moi, j'ai un problème et c'est à cause de médecine, hein. C'est que médecine, vous devez ingurgiter énormément de savoir, mais pas l'expliquer. Vous devez juste le reconnaître et savoir faire ce qu'on vous demande. Et ça m'a fucked up le cerveau. C'est-à-dire que je n'arrive plus à tout à l'heure, je me suis posé devant mon téléphone pour écrire ce que je voulais dire dans le podcast et j'ai plein d'idées à chaque fois quand je conduis, avant de dormir, quand je mange, sous la douche. Mais j'ai pas le téléphone à chaque fois. Et quand je prends mon téléphone, je suis devant et j'oublie tout. J'ai l'impression de ne rien savoir et c'est horrible. Mais parce que genre, j'ai été conformé pendant 2 ans à faire ça et que 2 ans, hein, donc j'imagine pas les médecins qui sont, qui font ça pendant 10-12 ans. Alors il y a pas que des QCM, tout le temps pendant 10-12 ans, je suis conscient. Mais voilà, mais ça m'a, niqué le cerveau sur ça. Et donc du coup, bah, je fais des vidéos petit à petit et en fait, bah, je l'entretiens, voilà. En fait, vous payez une formation, vous avez un bout et en fait, petit à petit moi je vois plus long terme. Donc si c'est une formation que vous voulez manger court terme et que derrière c'est bah, vous voulez pas faire de constellation, bah, déjà venez pas me voir parce que ça va me saouler. Mais si vous prenez une formation, genre faites-la, quoi. Ça paraît assez bête, hein, mais il faut que ça vous soit utile. Me donnez pas, votre argent parce que derrière, je sais pas, «Ah ben ça me fait plaisir, je vais être dans sa formation, je vais pouvoir lui parler». Bah non, en fait, c'est nul. Donc le faites pas. Globalement, venez pas dans ma formation si vous voulez pas apprendre les constellations. Et globalement, c'est ça. Mais en gros, les différentes manières de constellation que j'ai en tête, c'est en groupe, en one to one, c'est-à-dire, en tête à tête,
tout seul, pour en faire tout seul également, avec des papiers ou des figurines, et à 3. Alors il y en a qui appellent ça le transfert quantique. Bon, globalement, l'invisible, hein, c'est l'invisible, la manière de le faire, ne dépend que de vous, de votre créativité, de comment vous voulez le faire, de qu'est-ce qui vous plaît. Mais moi, je donne des méthodes, et derrière, c'est à vous de construire votre cadre. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez ajouter dedans? Vous voulez ajouter du chamanisme? Très bien. Vous voulez brûler des plantes? Bah, très bien. Vous voulez, danser dedans, dans les constellations? Il y a pas de souci, faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne une matière, vous en faites ce que vous voulez. C'est comme quand on vend de l'argile. Bah, l'argile, vous allez pas le laisser en bloc parce que voilà, mon argile, je l'ai acheté comme ça. Pas du tout. Il faut incorporer tout ce que vous apprenez. Mais quand je dis tout, c'est tout. Tout. Bien, j'ai fait un peu le tour de ça. Confiance, estime et amour de soi. Comme je vous dis, pour moi, ce sont les 3 piliers. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ces 3 piliers, la vie va être plutôt compliquée. La vie va être compliquée parce que, bah, la confiance, c'est faire des actions. Attendez, parce que j'ai pris les définitions, donc du coup, je me raccroche à ça. Bien, en fait, avant d'en parler, on va les définir. Comme ça, on saura de quoi on parle. Parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui parlent d'amour, d'estime et confiance en soi. Enfin, amour, oui, amour, estime, confiance. Mais même moi, parfois, je me dis, putain, parfois, on me poserait la question de c'est quoi l'estime, l'amour ou la confiance. J'arriverai à répondre, mais de manière incertaine, et ça m'énerve. Donc, on va un peu rétablir et philosopher dessus. Donc voilà, je ne suis pas philosophe comme certains, mais vous n'avez pas besoin d'être philosophe pour philosopher, ni d'apprendre la philosophie, globalement. Mais bon, on va dire les philosophes, enfin pas tous, hein, heureusement, mais vous ont dit qu'il fallait tout apprendre pour philosopher, alors que bah, on s'en fout quoi, hein, philosopher c'est juste la vie. Mais bon, c'est mon avis, comme d'hab. Bien, confiance, je l'ai dit tout à l'heure, mais la confiance, c'est la croyance dans sa capacité à réaliser une certaine tâche. Bien, donc il y a le mot croyance. Donc, est-ce que vous croyez que vous êtes capable de couper du bois? Si la réponse est oui, vous avez assez confiance. Si la réponse est non, vous n'avez pas confiance. Pourquoi vous n'avez pas confiance? On vous a dit que vous étiez faible, on vous a dit que vous n'étiez pas manuel. Donc en fait, ça c'est l'impuissance induise. On vous a induit le fait que vous n'êtes pas capable. Ben, ça ne va pas vous donner confiance, effectivement. Alors que s'il y a quelqu'un qui vous prend la main, qui vous dit essaie de couper du bois, c'est vous-même qui allez vous réduire, de par le passé, effectivement. Alors que si vous essayez, vous allez dire mais au fait, c'est pas si dur. D'où le fait de remettre en question les choses, d'avoir l'esprit rebelle, de se dire ok, on m'a dit ça, mais je vais essayer quand même. Ok, j'y arrive pas. Ok, mais peut-être que dans 2 ans, j'y arriverai. Au fait, les choses ne sont pas finies. Vous êtes humain, vous évoluez à chaque seconde. À chaque seconde, vous évoluez. Donc arrêtez de dire ah non, mais je suis nul en ça. T'es pas nul, juste tu connais pas le sujet. On t'a dit que t'étais nul, donc bah t'as accepté l'avis des gens, qui vaut rien, que la vie des gens ne vaut rien, hein. Vous voulez savoir quoi? On m'a dit que mon chapeau de ne pas le mettre dans mon podcast. On m'a dit non, mais tu vas paraître pour un fou, c'est pas bien. Mais j'ai lancé le débat parce que j'aime bien mettre un peu de piment dans les débats et je savais que les gens allaient pas être d'accord. Parce que bah, c'est un chapeau de paille, il est grand. Et que voilà, c'est pas autorisé, c'est mal vu socialement d'avoir un chapeau, d'être un podcast. Bon, je suis habillé en blanc parce que ben, on est venu 4 jours et je n'avais que des choses blanches, donc je suis habillé en blanc. Mais pareil, je leur ai dit, au fait, ma tenue blanche, on va me dire que je suis un gourou. Si j'ai pas mon chapeau, on va me dire ça. Et du coup, si j'ai mon chapeau, on va me dire, ah, bah, du coup, t'es apiculteur, machin. J'en ai rien à foutre. Donc dites-moi en commentaire, je vais faire le jeu des youtubeurs, mais dites-moi en commentaire si mon chapeau vous gêne. Je sais que la réponse est non. Et s'il vous gêne, vous êtes bête. Donc voilà, donc la confiance, ce n'est que de la croyance. D'où le fait d'avoir un enseignant bien qui vous donne confiance en vous. L'estime. L'estime, c'est le regard que l'on porte sur soi-même et l'appréciation qu'on fait de sa valeur, de sa propre importance. Donc si vous êtes ignoré, mis sur le bas-côté, vous n'allez pas avoir d'estime, vous n'allez pas avoir d'expérience qui montre que vous êtes important. Donc après, il y a des gens qui peuvent utiliser des masques, de se dire, ok, moi je veux écraser les gens parce qu'on m'a écrasé plus petit, et donc je vais faire plein d'argent, et quand je serai riche, j'écraserai les gens. Bon, vous voyez qu'il n'y a rien de ça, c'est juste une réaction traumative
beh, au fait que la personne a peu d'estime. Pareil sur la confiance, hein, il y a beaucoup de gens narcissiques qui ont une immense confiance en eux, mais c'est juste un masque parce que dans le fond, ils ont zéro confiance. Bien, donc l'estime au final, c'est votre valeur. Donc si vous faites des choses qui vous plaisent pas, ça va être compliqué aussi parce que vous allez à l'encontre de vos valeurs. Donc ça, c'est compliqué aussi. Comment j'ai pas plus à dire sur l'estime, mais en fait, à chaque fois, c'est vous-même sur vous-même, quoi. Je vous jure, j'ai plein de mouches autour de moi, c'est chiant. Mais bon, c'est la Lozère, le pays de la mouche. Si vous êtes jamais en Lozère, je vous jure que c'est assez insupportable d'avoir des mouches partout. Et je vous jure qu'il y a... Parce que ma grand-mère était de Lozère, pas très loin d'ici d'ailleurs. Enfin, je peux dire le village où vraiment j'irai plus jamais. Yelzas. Petit village Yelzas, hein, mais très sympa. Bien, donc à chaque fois, vous voyez que c'est toujours le regard que vous avez sur vous. Et ce regard que vous avez sur vous, si vous écoutez les autres, vous êtes dans la merde, je vous le dis tout de suite. L'amour de soi, plutôt simple amour de soi, enfin plutôt simple, à conceptualiser. L'amour de soi est la composante fondamentale d'une personnalité affectivement autonome. Affectivement autonome. C'est-à-dire que vous vous donnez assez d'amour pour ne pas aller chercher à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas l'amour des autres, ça veut dire que vous avez assez d'amour en vous pour accomplir des tâches. En fait, c'est confiance, amour et estime, il faut le voir un peu comme un réservoir. C'est-à-dire que si vos réservoirs sont vides, vous n'allez pas faire d'action. Donc vous allez le chercher ailleurs. Donc certains gourous, coach de développement personnel, coach en... C'est quoi déjà? J'appelle ça coach en conneries, mais il y a beaucoup de coachs en conneries, malheureusement. En manifestation. Euh, Globalement, la manifestation, coach en manifestation, je vais vous résumer assez vite, hein, mais c'est avoir un but. Voilà. Donc, manifester, c'est dans quel but vous voulez avoir. Bon, si vous manifestez votre gazon vert, il va pas devenir vert votre gazon. Je dis ça parce que le gazon il est blanc ici. Enfin, vous le voyez derrière, il est sec. Ce qui va le rendre vert, c'est votre action à l'arroser. Donc en fait, ça dépend encore de vous. Donc c'est votre but. Est-ce que vous avez pour but d'arroser votre jardin ou pas pour le rendre vert? Globalement, c'est pareil. Si vous avez à but d'aller mieux, ok, c'est pas en manifestant que vous allez aller mieux. C'est en étant dans l'action pour aller mieux. Voilà. Donc je suis coach en manifestation également. Je viens de vous faire un cours. Globalement, vous avez besoin de ça. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Bien. Donc je sais pas à combien de temps on est. On a bien fait le tour quand même. Bon, c'est le retour après plus d'un an d'absence de podcast, parce qu'au fait, genre, à chaque fois que je veux faire le podcast, je suis pas seul, ou genre j'ai plus la foi. Ou alors j'essaye et je bafouille, et au fait je m'énerve, et donc bah, je me dis j'ai pas une bonne énergie dans la vidéo, donc bah, j'ai pas envie. Là aussi pour les gens qui regardent, parce que bah, vous regarderez ça en manière différente, hein. J'ai des personnes qui regardent les premiers podcasts alors qu'ils ont quasiment 2 ans. Mais là pour vous dire, ça fait 2 semaines, j'ai dû poster 1 ou 2 stories sur Instagram. Et en fait, ça fait du bien. Au fait, il y a un moment, je me suis dit, je suis devenu addict à être sur mon téléphone. Mais pas parce que je regarde des reels et tout, mais au fait, on en vient à faire ça. Et parce que vous êtes sur Instagram, vous répondez aux gens, vous faites une story, il vous faut une idée, vous regardez un peu qu'est-ce qui existe, comment vous voulez le modifier. Et je faisais ça en live même. Et en fait, ça me saoulait, mais fort. Fort, fort, fort. Je me suis dit bien. Là, vu que j'ai eu plein de problèmes, comme quoi je pouvais pas prendre de nouveaux clients ni rien, je me suis dit bon, accepte que tu ne peux prendre personne, que là tu ne peux aider personne pendant un moment. Donc tu vas t'aider toi. Ce que je faisais, je le fais globalement tout le temps, mais moi j'aime bien, genre, on va dire, me mettre dans ma caverne et être pleinement dans, on va dire, ma remise en forme, si je pouvais le dire comme ça. Et je me suis dit, bien, quitte un peu les réseaux, réponds quand même aux gens par message, même s'il y en a, ils ont attendu 2 semaines avant d'avoir une réponse. Je suis désolé, mais je mets du temps à répondre. Je suis piètre, je suis un piètre répondeur aux personnes. Je suis comme ça, je mets du temps. Bien. Faites avec. Il y a plein de personnes qui mettent moins de temps. Donc globalement, j'ai envie de dire, devenez pas me voir, allez voir d'autres personnes. Il n'y a pas de souci, mais il y a des personnes que j'ai renvoyées vers des amis, collègues, parce que je me sentais pas de le faire, parce que j'avais pas envie.
ça dépend. Mais, euh, mais voilà. Donc en fait, la pensée que j'ai envie de vous envoyer à chaque fois, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous, vraiment, avec n'importe qui, mais l'action, on peut dire l'action mène au bien-être, dans le sens où si vous n'êtes pas dans l'action, il y a un problème, c'est que se prostrer mène à la prostration. J'espère que je le dis bien. Désolé ma dyslexie, mais globalement, moins vous faites, moins vous ferez. C'est assez valide, hein, mais si vous faites une action, vous allez perpétuer l'action. L'action. Imaginons, il y a des gens qui procrastinent, je suis moi-même l'exemple absolu, c'est-à-dire mes déclarations d'impôts, j'attends 10 minutes avant. Voilà. Parce que j'ai essayé pendant des années de faire mes déclarations d'impôts, genre des mois à l'avance, des semaines à l'avance, je n'y arrive pas. C'est affolant, hein, mais je n'y arrivais pas. Après, j'avais une anxiété sur ça, parce que j'ai horreur de ça. Et du coup, je me suis dit, bien, au fait, je constate que je ne fonctionne qu'au dernier moment sur ça, donc je vais attendre le dernier moment. Le dernier moment, c'est quoi? C'est 10 minutes avant. Voilà. Mais après, elle est faite. Mais du coup, pendant le mois, j'ai juste à savoir c'est quand le dernier carat, et j'attends ce dernier moment. Donc, ben, je stresse plus pendant un mois à me dire, ah putain, il faut que je le fasse maintenant, ah, il faut que je le fasse maintenant, il faut que je le fasse maintenant. Et en fait, se connaître, plus vous connaissez, mieux vous allez pouvoir appréhender des problématiques ou autres. Donc, prenez soin de vous, voyez des gens compétents. Si vous voyez quelqu'un de pas compétent, changez de personne, il n'y a pas de souci. Essayez de voir plusieurs personnes pour la même problématique, parce que ben, une problématique, ce n'est pas que physique, que énergétique, que mental. C'est vaste. Globalement, c'est un truc que j'ai parlé. C'est vrai, j'aurais bien en parlé un peu plus, mais bon, après, je peux en parler là maintenant, hein. Mais les émotions ne sont pas dans votre tête. Ça paraît assez bête, hein, dit comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que leurs émotions, c'est dans la tête. Bah, globalement, votre tête régit les choses, mais vous n'êtes pas votre cerveau. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que qu'ils ne sont que le cerveau. Et donc du coup, bah, les gens se dissocient, ils disent: «Ah ben, la main là, j'ai mal. J'ai mal à la main là». Bah, en fait, c'est ta main, c'est toi. C'est toi la main. Je dis ça parce que en fait, quand vous faites de l'EMDR, et j'en fais depuis longtemps, la première fois que j'en ai fait, c'était il y a 10 ans, heu, les émotions, vous les vivez dans votre corps. C'est-à-dire qu'elles bougent dans votre corps. Quand vous somatisez, c'est pas dans votre cerveau, en fait, c'est dans votre corps. Quand vous avez des plaques d'eczéma, OK. Bon, ben, ce stress-là, vous l'avez sur la peau. Il est peut-être ailleurs, hein, mais il se manifeste énormément sur votre peau. Bien. Mais globalement, les émotions, c'est dans le corps. D'où le fait que parfois vous avez mal, par exemple, mal à la hanche. Bon, ben, c'est peut-être, il n'y a rien de physique. Toujours vérifier le physique, toujours aller voir des kinés, des médecins pour voir s'il n'y a pas un problème. Parce que l'émotion peut mener à un problème. Mais parfois, ben, il y a des personnes qui m'appellent, parfois qui me disent, ben, je suis allé voir le médecin, j'ai fait des IRM, des radios, je n'ai rien. Oui, c'est une somatisation de l'esprit, quelque chose d'invisible, de votre cerveau si vous voulez, mais globalement, le souci, il est toujours le même. Vous avez mal parce qu'il y a une émotion bloquée. On travaille l'émotion, et bizarrement, les personnes n'ont plus mal. C'est assez fou, mais la chose, c'est pas parce que je dis ça parce que bah, je pense qu'elle regardera également. Il y a une personne qui avait une douleur au dos parce qu'elle a des soucis musculaires depuis 20 ans. Bien. Elle a fait une séance de groupe, elle a plus mal. Pourquoi? Parce que dans les séances de groupe, je travaille les émotions. Vous n'avez pas besoin de savoir quelle émotion est bloquée sur votre dos, parce que si je travaille sur les douleurs, bon, ben, vous avez mal au dos, donc je vais travailler la douleur, enfin l'émotion qui mène à la douleur. Faudrait que je fasse en fait, faudrait que je fasse ça également. Faudrait que je fasse un podcast où j'explique ma vision de l'invisible. Je promets rien, mais je vais essayer que ça soit le prochain podcast qui soit ma vision de l'énergétique, comment je visualise les soins, comment je pratique, parce que bah, c'est vrai que je parle beaucoup de ce que je fais, mais pas de comment je le vis ni comment je le visualise. Bah écoutez, ça sera le prochain podcast, et on va s'arrêter là. Donc écoutez, au plaisir, c'était Escape, le petit podcast. Donc écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir, le petit retour. Et puis je vous dis, bah, écoutez, à bientôt et au prochain. Pas dans un an, heureusement, mais au prochain. Bye tout le monde.